Il est digne d'honneur, notre roi, et rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Ta parole. Il rassemble les cœurs et tout Je ce ne qu'il répondais pas tout comme ce qu'il ça. faut Je voulais que tu puisses pour que faire notre quelque joie chose dans soit ma vie parfaite. avec Voilà la pourquoi parole il a de dit, Dieu. demandez Au nom de afin que Jésus. votre joie... Commence à prier. Abandonnez ces moments entre les sentiments. Dis Seigneur, ce message d'aujourd'hui appartient à moi. Je voulais que tu puisses me parler. Qu'il puisse prendre la place dans ma vie. Prions Dieu, ouvre ton cœur bien-aimé. Oh Père. Merci Papa. Je bénis toi. Je bénis ton nom, Père des gloires. Je remets mon moment pour le sentiment. Je voulais que tu puisses me parler, Père des gloires. À travers de ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui. Oh Dieu, viens en moi, Père. Viens me transformer ma vie à travers de la parole de Dieu. Je te bénis, Père, parce que tu es bon. Merci, Papa. Oh, nom de Jésus. Merci, Père des gloires. Oh, tendre Père. Bien-aimé, tu vas aller prier pour l'homme de Dieu. Prier pour le serviteur de Dieu. Qu'ils seront notre canal de bénédiction dans ce matin. Seigneur Père, je sais que tu vas le vivre puissamment, Père. Merci, Papa. Je bénis parce que tu es bon. Je remets pour dire la parole contre toi. Je sais que la parole va sortir. Tu vas prendre la place de mon Père des gloires. Je sais que tu envoies ton serviteur, Père, pour la vie des chrétiens qui ont veulent tourmenter leur vie, Père. Je sais que cette parole qui va consoler nos vies, Père des gloires. Cher Saint-Esprit, sois avec nous. Cher Saint-Esprit, dirige nos pères. Je remets ton serviteur, parole vivante à toi. Je sais que tu vas le faire en lui puissamment par les noms de Jésus-Christ. Je te demande ainsi que gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. On commence à prêcher. Alléluia. Alors je vais présenter un homme. Il a la grâce du Seigneur Jésus. Quand j'invite Papa Victor, acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Mettons-nous debout, bien-aimés. Amen. Restons-nous tous debout. Alléluia. Amen. David a dit, je suis dans la joie. Quand on dit quoi? Alléluia. Amen. Je suis toujours chaque fois. Toko Makamoto, Moko. Toko Makalolenge, Moko. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est supérieur à l'autre. Alléluia. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est inférieur à l'autre. Alléluia. Tous on est un. Ce qu'on se dit quand il est ensemble, qui général le banda. Alléluia. Mais quand vous affranchissez devant les maisons de l'Éternel, tous on est des enfants de l'Éternel. Et c'est pourquoi il faut que vous soyez dans la gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais prêcher en lingala pour que je me sente. Alléluia. 1 Samuel 17. Lisons 1 Samuel. Papa, aujourd'hui, nous sommes à 1 Samuel 17.
Ndeko ya Dui, à beaucoup de téléma. Papa, 1 Samuel 17, on va lire le 20e verset. 17, verset 20. David se leva de bon matin. Il est Alléluia. Désolez-vous pour lire la parole de Dieu. David se leva de bon matin. Il laissa le brebis à un gardien, prit à sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, en armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangées des Philistins. Il se tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et firent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il s'affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour inciter l'armée des dieux vivants. L'Éternel répéta la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Et le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on y entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui lui fit, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui et je l'ai frappé. J'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de Philistins de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et du ciel et aux bêtes du champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça dit vraiment moi moulaï. C'est un peu long. Alléluia. Comme lecture. Amen. Alléluia. Et ça dit vraiment moi moulaï. C'est un peu long. Alléluia. Comme lecture. Papa Pima, vous allez moi savoir. Alléluia. Tovani, akombola Yesu. Si j'avais souhaité qu'on lise toute cette histoire, parce que je voulais qu'on sache qu'est-ce qu'on veut dire en ce lieu. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de David que nous connaissons tous. Quand tu rentreras à la maison, tu auras le temps de lire 2 minutes jusqu'à la fin de cette histoire. Tu comprendras
Qui est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu te connais qui tu es? Est-ce que tu te connais qui tu es réellement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il y avait un jour, les enfants d'Israël, ils étaient en combat, en bataille contre le Philistin. Suivez-moi bien, mais la Bible déclare dans la vallée et les séparer. D'un côté se trouvaient les Philistins et de l'autre côté se trouvait le peuple d'Israël. Quand ils étaient dans le champ de bataille, pendant tous ces disputes-là, les Philistins ont trouvé, au lieu de se battre comme ça, et l'un d'eux qui était plus fort a dit, ne passons pas les temps. Moi-même, je m'éteins de vous. Si vous trouvez quelqu'un capable de me battre, qui me tue, vous nous prendrez comme vos esclaves. Et si moi je bats celui que vous me donnerez, et vous deviendrez nos esclaves. Alléluia. Amen. Quel est le défi? Alléluia. Quel est le défi? Gloire à Jésus. David, c'est Goliath, Goliath, vous voyez que comme il était grand, comme il était quelqu'un de grand, quand depuis le matin, il était fort, et que si c'est un de vous, il ne va pas s'arrêter. Amen. Goliath se voyait, il se voyait, et tout le monde qui se trouvait, il y avait que lui qui était le plus fort. La Bible et le Bibongo, c'est 40 jours. Il y avait lancé un défi. Il avait dit, je lance un défi. Chose horrible. Alléluia, gloire à Chose Dieu. horrible. Les enfants d'Israël, qui avaient vu la gloire de Dieu, qui avaient vécu la vie de ces jours-là, ils se sont mis à avoir peur. Alléluia. Amen. Où est ton Dieu? Alléluia, gloire à Jésus. Où est votre Dieu, le Dieu qui vous a délivré entre les mains du Pharaon? Où est le Dieu qui vous a fait voir le miracle dans le désert devant Pharaon pendant 40 jours, gloire à Jésus. Alléluia. Personne n'avait l'idée que Dieu pouvait faire ce qu'il avait vécu. Alléluia. Amen. Quelle parole David, quelle parole Goliath a lancé Kibango, quel défi Goliath les avait lancés. Ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. Ils avaient tout oublié. L'Éternel nous a délivrés. L'Éternel a agi à nous. À cause de la parole de Goliath, ils se sont paralysés. Alléluia. Alléluia. Amen. À cause de la parole de Goliath, à cause de la parole de Goliath, ils étaient paralysés. La Bible déclare un jour. Il dit qu'un jour, papa moko Jessé avait 3 enfants. Le 2 était parti en bataille. Les enfants ne rentraient pas. Le papa se demande pourquoi les enfants ne rentraient pas. Alors le papa veut oublier. Et là le papa, ils étaient devenus des vauriens. Alléluia. Amen. Papa dit non. Moi je n'ai pas de suite. Je ne fais pas laisser comme ça. David vient. Prends tout ça. Va apporter cela, frère. Mais une chose que je demande. Apporte-moi un signe. Ce qui me prouvera que tes frères sont en vie. Amen. Alléluia. Amen. David, il ne savait pas que ses frères étaient partis sur le champ de bataille. Parce qu'il était négligé. Parce que David était négligé. Alléluia. Un petit garçon. Un petit garçon. La Bible déclare. David. Il travaillait chez Saoul. Des fois, il allait faire le brebis de son papa. Suivez-moi bien, bien-aimé. La Bible déclare. Papa dit prends David, va voir tes frères. Oui. Papa n'avait pas dit que va aussi les donner un coup de main.
Même devant papa, David n'était pas considéré, il voyait un enfant. Devant papa, David n'était pas considéré, il était comme un enfant. Peut-être toi aussi. Peut-être toi aussi. Oh, gloire à Jésus. Jusque-là, la famille a dit non, il ne te considère pas non tu plus. n'es pas considéré. Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie, même s'il m'a considéré, même si tu ne considères pas, mais toi-même tu sais ce que tu es. Alléluia. Amen. Que personne ne considère ou pas, mais ceux qui n'ont mis qu'on me considère ou pas, si je me connais qui je suis, si je me connais, je viendrai. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Quand David était venu, quand David est arrivé, écoute ce que Dieu fait. Quand David est arrivé, au même moment que David est arrivé, au même moment, Goliath au même moment aussi, Goliath descendait pour lancer un défi au peuple d'Israël. Quand David avait entendu cela, il a crié. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il est allé chez ses frères. Il lui dit, frère, papa, ma même femme m'avait demandé de savoir si vous êtes en bonne santé. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Son papa dit oui. Il dit là, c'est bon. Et David est retourné. Amen. David avait regardé. Tout le monde était paniqué devant Goliath. Goliath parlait devant le peuple d'Israël. Tout le monde était silencieux. Mais Bible un petit garçon, lorsqu'il est arrivé, quand le petit garçon est arrivé, quand il est arrivé, il s'est révolté. Il est voyé comme il était négatif. Mais le voilà David a mis David était connaissé, comme il savait qui il était, et a dit c'est une opportunité pour moi. Alléluia. Il y a une opportunité sache saisir l'opportunité qui se présente. Alléluia. Si c'est ton moment, tout le monde va se dire qu'on tremblait. Quand tout le monde tremble, quand toi tu te connais, ne t'abandonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. David était venu. Quand il a entendu cela, David a compris. Et que tous ceux qui sont là, ils vont courir. Mais moi, je me connais. Moi, je me connais. Pour que toi, tu puisses te connaître, il faut savoir ce que tu es. C'est ça que les gens ne le savent pas. David savait, il avait compris que tous ceux qui sont là, je les avais fait en masse. C'est pourquoi il connaît ça. Mais moi, Dieu m'avait mis en moi individuellement dans la forêt. C'est pourquoi cette occasion, je ne peux pas le perdre. Amen. David est arrivé. Papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et Dieu voulait que tu me donnes un temps pour que je puisse parler de moi. La Bible déclare. C'était pour la gloire de toute une population. David vous aussi, je viens seulement pour me battre, pour prendre de gloire. C'est aussi la gloire pour nous. Pour notre vie, que je puisse me battre pour comprendre qu'Israël était fort. David avait compris. David avait compris. Et moi, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme eux. Mais c'est qu'ils n'ont pas vécu. Moi, je les ai vécu. Mais je sais que c'est là. Ne va parler comme ça. Il les a regardés. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ses Philistins? Il a posé la question. Il dit, il dit, même pour la gloire du pays, comme vous voulez tout parler, vous ne pouvez pas, moi je vais en profiter. Lorsqu'il y a une opportunité, il faut en profiter. Même si c'est pour notre intérêt, mais afin que tout un chacun trouve ce qui est à lui. Alléluia. Amen. David a dit, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra, celui qui tuera Goliath. On lui a dit, écoutons, celui qui tuera Goliath, celui qui tuera ce Philistin, il ne paiera plus d'impôts. Les taxes d'habitation, oui. Il aura ça gratuitement. La réduction, il aura ça gratuitement. C'est pour cette personne, il aura tout gratuitement. Il le donnera en fils.
Il n'y aura même pas de dot. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Suivez-moi, David leur demandait quand ils ont posé à l'un la question. Il est parti de l'autre côté, il pose encore une autre question. Il a encore posé la question. Il voulait être sûr. Il demande, on lui donnera. Amen. Il dit, je ne vais pas avec son intérêt. Je combat avec ton intérêt. Et il ne veut pas combattre, mais moi je vais combattre parce que je vais connaître qui je suis. Quand tu te connais, lève-toi, tape-toi la poitrine parce que tu connais celui qui est à toi. Alléluia. Amen. Son grand frère a dit, David, qu'est-ce que tu veux dire ici? Je te connais. David a dit, grand frère, j'ai pas mal fait. Est-ce que j'ai mal fait parce que je demandais? Cela n'avait pas découragé. Même si tu me connais comme je dis, même si on te connaît comme tu es, même si on te connaît comme tu es, mais toi-même tu te connais plus que eux. Toi-même tu te connais plus que eux. Quand la parole de Dieu arrive, tu es tout seul. Quand les miracles arrivent, tu es tout seul. Personne ne te connaît plus que toi-même. Personne, c'est pourquoi ne t'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Son grand frère dit, il dit, je te connais. La Bible dit, même si tu me connais comme ton petit frère. Mais ce que moi je fais dans la forêt, toi tu ne connais pas. La Bible dit quelqu'un pour aller vite. Cette nouvelle est arrivée auprès de moi. Amen. Quand le roi avait entendu cela, qui appelle-moi, amène-moi cet homme-là, amène-le-moi. Mais le roi ne savait pas que c'était ces gens-là. Quand on a amené David, écoutons ceci. Suivez-moi bien, bien. La Bible déclare. David avait demandé aux gens. Mais il ne les avait pas expliqués. Amen. Il les avait posé la question. Et qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra? Et ils ont confirmé. Il s'est arrêté là. Mais quand il est parti devant le roi Saoul, il n'a plus demandé à Saoul. Amen. Que personne ne décourage. Alléluia. Que personne ne décourage. David avait la force. Et il savait que derrière il y avait des promesses. Devant les gens, je ne peux pas dire n'importe quoi. Il touchera ta femme. S'approchera et l'Esprit de l'Éternel lui parlera. Amen. Il lui changera. Amen. Ce n'est pas à toi de lui changer. Ce n'est pas à toi de lui changer, bien-aimé. Pourquoi ce matin? Ne te trompe pas. Personne ne peut changer l'homme. Par contre, en force, nous allons changer. À la force de changer, il va encore empirer des choses, la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa Clément, chaque fois, je dis souvent, si c'est une personne qui avait créé l'homme, c'est peut-être que les autres étaient déjà sortis de la voie. Amen. Parce que mon frère, mon frère, c'est pas. C'est moi qui t'avais fait. Si tu fais mal, moi je vais t'écarter. Alléluia. Amen. Mais le comme l'homme n'a pas fait l'homme, comme l'homme n'a pas fait l'homme, l'homme n'a pas fait l'homme. C'est l'Esprit éternel, gloire à Jésus. Apporte aux gens devant celui qui te avait donné, afin que tu puisses expliquer, ce n'est pas expliqué aux gens. Parce que les gens, quand tu les expliques, ils viendront des cas qui ne sont pas à toi. Ils t'apporteront des mots qui ne sont pas à toi. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Acclamons pour la gloire de Jésus. Écoute, bien-aimé. Écoutons. David avait compris. David a évacué. David avait compris. Il savait que j'ai la foi. Laisse-moi te dire une chose. Ta foi, il faut qu'il s'accorde avec ta foi. Ta foi. Si tu as la foi, c'est pas vrai. Amen. Ce sont des circonstances, des situations, négatives prononcées, des paroles négatives prononcées, des actes de préparation à vie, c'est ça qui va bloquer les chemins. Mais comment dégager cela? Comment le dégager? Pour le dégager, il faut y avoir des procédures. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Ce n'est pas que tu es à l'église. Ce n'est pas que pour rien tu es là.
Tu n'es pas un monsieur tout le monde, tu n'es pas une madame tout le monde. Alléluia. Amen. Je crois en Dieu. Mais croyance, c'est ce que tu crois en Dieu. Mais je crois en Dieu, mais c'est quoi ne crois pas ça. Non, de croyance inutile. Tu vas faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parce que je vais faire 15 ans, je vais faire 10 ans, et les sorciers puissent... Mais oui, bien aimé, parce qu'il y a un CV. Parce que je sais... Il faut avoir un CV. Parce qu'il faut avoir un CV. Que Dieu t'avait fait quelque part. Quand tu es tout devant l'obstacle, il dit, Seigneur, toi qui as dit moi, toi qui es avec moi. C'est pas l'obstacle que je vais passer. Il faut avoir la foi. La foi parle. Je ne pose pas sur la foi, mais je vais vous expliquer. La foi parle. La foi parle. La foi parle. Le miracle parle. La foi parle. Ok, la croyance s'accroche avec la foi. S'accroche avec la foi. Le Goliath ne pourra pas se tenir devant moi. Il n'y aura pas de perte dans ta vie. Parce qu'en toi tu as la foi. Parce que c'est que si tu ne le vois pas. La foi a une puissance. Est une puissance. La foi a une puissance. La foi a une puissance. Alléluia. Amen. La foi parle. La foi parle. Il aura. C'est que Jésus a dit. Oh, Dieu c'est pourquoi Jésus avait dit dans le livre de Marc, il avait dit dans le livre des gens, il y a Lazare. Jésus-Christ avait dit, il dit Marthe, n'étais-je pas dit, Marthe, moi je suis la résurrection. J'ai connu que tu es la résurrection. Il dit ton frère ressuscitera. Il dit je connais, tu vas rester mon dernier jour. Il dit non, je suis la résurrection. Quand même il serait mort et vivant. Christ savait, parce que lui-même c'est la foi. C'est pourquoi le mot tombe à Lazare. Parce qu'il musicatait. Alors il dit Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Dans le coup de Lazare, elle a mouquité. Même Lazare n'était pas encore réveillé. Mais Dieu dit que non, je sais que tu m'as exaucé. C'est pourquoi Jésus avait dit Lazare sort. Lazare sort. Prends ta foi. Sangisa muna croyance aux anamou. Sangisa muna croyance aux anamou. Tout obstacle est devant le diable. Lorsque tu te tiens debout, tu te tiens debout, à côté la paix. Et pour le Kopanga, Kopanga Kabanga Kate. Si tu as toujours peur, on a eu l'église à Nini. On a eu le Santa Mezzanini. C'est quoi ton rôle devant l'église? C'est quoi ton rôle devant Dieu? On peut être 10. Mais chacun a sa ndenge na ye. Chacun a sa ndenge na ye. Ne craignez point. Ce qui est aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, demain ce qui est au Mali, ça peut être au Kobana. Ce qui est au délivré, ça peut être délivré. Ce qui est au Gota, si tu ça es peut être délivré, au Gota. si je suis un enfant. Amen. Il faut des fois faire fatiguer le diable. Il faut des fois fatiguer le diable. Eh maman, il faut des fois que le diable, il faut faire fatiguer le diable. Il faut faire fatiguer le diable. Oui, donc quand on va serrer au minga. Il voit que non, on a vraiment si longtemps. C'est que c'est cette heure, il faut qu'on la libère. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas comme tout le monde. La Bible déclare. La Bible déclare. Dans le livre de Marc. Dans Marc 2. Dans Marc 2. Yokali Solo. Dans Marc chapitre 2. Pendant la 3e verset. Les gens virent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture et lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une c'est la foi. Je vais te dire une chose, ne viens pas seulement l'église parce que tu crois. Il faut que tu associes. Il faut associer à Dieu des cas. Jésus revenait de Capernaum. Quand il s'est mis à prêcher, dans la maison, il y avait la foule. Au dehors et au dehors. Il y avait 4 personnes qui avaient apporté un paralytique couché sur un lit. Ils voulaient entrer, mais c'était impossible d'y accéder parce qu'il y avait beaucoup de gens. La Bible déclare, ils ont ouvert une trappe sur la tour. Ils ont ouvert, ils ont dit non, même si on n'entre pas, même si vous ne nous voyez pas, comme nous savons que c'est lui qui donne la guérison, ils ont pris cet homme avec son lit.
Ils ont fait passer par le toit le trou qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ avait vu quelqu'un descendre de ce trou qu'ils avaient fait sur le toit, il a compris. C'est pourquoi la Bible déclare. Avait vu leur foi. Il n'avait même pas demandé au paralytique, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il avait dit, soudainement il dit, tes péchés sont partis. Alléluia. La foi parle. La foi parle. La foi parle. Tu peux prendre des enfants, tu les mets là. Comment on dit par la foi? Parle aux enfants par la foi. Tu leur dis par la foi. Tu dis, va, mets-toi là, avertis-toi là. Commence à déclarer des choses, n'ayez pas peur. Dis, dans ta vie, comme tu vas danser et grandir, personne ne te touchera. Tu finiras tes études. Là où il y a des enfants turbulents, on ne te verra pas. La foi parle, bien aimé. Amen. La foi parle. 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 La foi a une puissance. Alléluia. La foi a une puissance. Alléluia. Toi-même, mets-toi devant le mur, tu te dis, je ne suis pas comme les autres. C'est que toi, mais je ne suis pas comme les autres. Je suis différent. Je prospérerai. Même si on m'a dit comme je suis plus que celui que vous connaissez. Je prospérerai. Alléluia. La foi parle. Il ne change pas, il dit prends lui, mets devant le mur. Il dit comme toi tu ne changes pas. Toi qui l'avais fait, la foi te parle. Tu ne sais pas ce que Dieu produira. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu produira. Tu ne sais pas ce qui adviendra demain. J'ai toujours dit aux gens. J'ai toujours dit aux gens. Surtout à Balani. J'ai toujours dit ne sois pas ne fais pas la première des personnes. Parce que tu ne connais pas demain. Parce que tu connais qu'à le lendemain. Parce que tu ne connais pas demain. Parce que tu ne le connais pas. Plutôt tourne vers celui qui t'a donné. Tourne vers il a fait ça qui ouvre. Regarde vers celui qui t'a donné. David. Oui, David. Quand il est arrivé devant Saoul. Il a dit quand j'étais dans la forêt, j'avais tué. Quand lui on se présentait devant moi et qu'il prenait les brebis, même s'il parlait, je le suivais, je l'ai rattrapé et je l'ai déchiré. Et j'ai récupéré le brebis. J'ai récupéré mon brebis. J'ai récupéré le brebis. Quand Saoul avait entendu cela, il dit que non, celui-là, ce n'est pas normal. La Bible dit que Saoul n'avait même pas posé de questions. Il n'avait même pas posé de questions. Il dit va. Parce que ton CV est fort. Ton CV est trop puissant, ton CV est énorme. Il faut avoir un CV dans le Seigneur. C'est que tu es rappelé pour toi, marche avec toi, tu auras peur de bien, tu auras peur de bien. Si tu te connais, il ne va pas t'abandonner. Si tu te connais, il ne va pas te laisser faire. Si tu te connais, il ne va pas te dire. Si tu te connais, il ne va pas... Tu ne vas pas te déranger. Alléluia. Amen. Un jour, je disais au pasteur, laissez passer mon mot. Un jour, j'ai dit au pasteur, on avait parlé chez moi. Il y avait un docteur à Clamart, hôpital de Clamart. Il voulait... Le docteur me mettait l'anesthésie dehors pour qu'il me passe un biopsie. Si vous allez à Clamart, si on me connaît, si vous disiez seulement anesthésie, on me connaît tous ces jeux. Comment si vous voulez m'anesthésier, l'anesthésie s'avançait vers le cœur. Il y avait mon cœur qui commençait à s'arrêter. Et je dis le médecin, et ils qui étaient près de moi, ils se sont mis au loin. Je vis mon langue qui devenait lourd et je allais vers la mort. Et je me suis dit non. Ma foi, alléluia, j'ai la foi. C'est quoi ton rôle? Ma foi, où est la foi? J'ai dit, moi je ne mourrai pas. On a beaucoup fatigué. J'ai pris la main de l'autre. Il y a lève ta main. On dit à lève ta main. J'ai dit, je ne mourrai pas. Je voyais la mort devant moi. Le médecin, je me suis mis debout. Je me suis mis à marcher dans le poids lourd. J'ai dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il faut que je voie les enfants de mes enfants. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai point. Pendant 30 minutes. Les médecins sont devenus. Ils sont partis appeler les juifs. Ils sont partis appeler les prêtres. Quand les personnes arrivaient, je les ai dit, ils lui ont dit, on voulait opérer une personne. Au lieu de, comment il s'est mis à faire des déclarations de la Bible. Ils ont dit, toi, venez, vous allez l'écouter.
Au loin, je faisais des déclarations. Et la foi parle. La foi parle. La foi parle. Et pas faire bien-aimé. Tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas comme tout le monde. Même si tu es rejeté, dès quel point. Même si tu es chassé, dès quel point. Même si tu es haï, dès quel point. Rien, la foi agit. La foi agit. La foi agit. J'ai vu tout d'un coup, j'ai vu tout d'un coup, ceux qui étaient loin de toi, ils se sont mis à s'approcher, de moi. Du coup, j'ai vu comme si quelqu'un qui m'avait pris à la main et il m'a mis debout. Quand j'ai sauté, je me suis tenu debout, j'ai vu le prêtre devant moi. Le prêtre a dit au docteur, cet homme connaît Dieu. Tout ce qu'il disait, c'est vrai. Tout ce qu'il disait, c'est vrai, il était devant la porte de la mort. Le prêtre m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je lui ai dit, je suis un homme de Dieu. Le prêtre s'est mis debout et le docteur qui m'avait anesthésié savait qu'il avait fait erreur. Il a compris. Il est parti dans son bureau. Quand je suis revenu en normal, j'étais catastrophique dans cet hôpital. Quand je suis rentré dans le lit, il dit, je ne vais pas dormir. Je suis devant le docteur, je suis rentré. Et c'est pour la première fois que je vois le médecin, le docteur me demander pardon. Il dit, monsieur Vida, pardonne-moi. C'est vrai, c'est moi qui ai fait cette erreur. Le docteur avait avoué. Il dit, c'est moi qui ai fait cette erreur. Moi j'ai dit, docteur, et si je n'avais pas Dieu, je vais mourir. Toi tu as compris, et celui qui a compris ton erreur. Mais ces dieux-là, reconnais ces dieux-là. Reconnais ces dieux-là. Reconnais ces dieux-là. Mais perdre rien. La foi. Vous avez autorité. Vous avez autorité. Ton père, ne permets pas à ta bouche. Parce que écoute, ça y est, au banga. Écoute, ça y est, au banga. Ne permettez pas à ta bouche n'importe quoi. Parce que vous ramenez sur cette situation. Et vous ramenez n'importe quoi. On le retire à Goliath à jouer sur David. Ne permets pas que le Goliath joue sur David. David avait dit c'est Saoul. Saoul avait dit soit l'Ataroyo. David avait dit prends ça. Prends ses armures. Il dit révèle ça. Révèle toutes ses armures. Parce que c'est pas ça c'est le pensée de Saoul. Malgré David avait montré son séminaire. Je connais. Mais prends cette armure. Porte-les. Saoul aussi voyait David. Mais David encore qui. Comme David s'est connecté. Il connaît qui il était. Il avait besoin de puisse tout trouver. Il puisse aussi se marier. Il puisse recevoir des choses gratuitement. Il savait. Dieu me donnera cet homme. Il dit que Dieu me donnera cet homme. Dieu me donnera cet homme. Dieu me donnera cet homme. Tu peux aussi dire. Peu importe la parole. Peu importe la parole. Peu importe ce que mes parents ont dit sur moi. Peu importe ce que mes parents ont fait pour moi. Peu importe. On m'a fait te mettre au monde. On m'a fait te mettre au monde. Mais dans ton corps, ce n'est pas toi. Toi tu es toi. Maman est différent. Je peux te dire que nous n'est pas le même, on est différent. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais plutôt, écoutons ce que je veux dire. Quand David avait porté cette armure, il avait essayé de marcher, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Il dit, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Mais je ne suis pas habitué à porter ce qui, je suis pas habitué. Vous savez pourquoi? Parce que quand il avait tué, il n'avait pas d'armure, il n'avait pas d'épée, il n'avait pas d'arme, il n'avait rien entre lui. Il avait qu'un arme. Alléluia, le bateau qui était la parole de Dieu. Ce qui ne veut pas à toi ne porte pas. Mais notre conseil qui ne pas de toi ne prend pas. Et le conseil qui ne t'appartient pas ne prend pas. Ne porte pas de veste pour porter. Alléluia. Tout le monde est dans celui qui peut demander. Tout le monde n'est pas à expliquer les choses. Il va te donner des cachets que tu n'es pas. Peut-être avant tu étais bon. À cause d'aller vers le gens, ta vie va changer. Le vrai manteau, et le
Le vrai manteau va lui demander à celui qui donne, à celui qui a créé, celui qui va te donner le vrai manteau. Et il avait trouvé, il dit que ça c'est pas moi, il dit enlève-moi ça. Il dit enlève-moi ça, ce n'est pas moi. David dit David était parti, il a pris son bâton. Il savait que son bâton, quand il avait tué le lion, quand il avait tué l'ours, il avait son bâton, il avait son bâton, il avait son bâton. La Bible dit qu'il est parti ramasser 5 pierres. Il y avait dit J. Alléluia. Amen. 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 Il avait pris les 5 pierres. Il a pris Jésus. Il a sauté avec la parole. Il dit maintenant, je vais marcher contre Goliath. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas détruire Goliath devant toi à cause des choses, des problèmes des gens. Enlève le manteau que tu portes, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que dans la vie, il ne faut pas écouter les gens. Les gens aussi sont utiles dans la vie. Les gens sont utiles dans la vie. Mais si le manteau n'est pas à toi, ne le porte pas. Conserve ta bouche. Conserve ta bouche. Oh, pour ne pas ouvrir les portes à l'ennemi. Moi, je suis différent. Moi, je marcherai, je vais marquer ma vie. Qui est celui qui peut dire la parole devant ta vie et joyeux? Qui peut dire la parole, le mot devant ta vie, que cela puisse t'atteindre? Quel est ton but à l'église? Quel est ton but, ton rôle de prier? Si on dit quelque chose dans ta vie, tu as peur, tu paniques. Toi-même, tu les renvoies les enfants. Toi-même, tu commences à avoir peur. Moi-même, qui vous envoie de l'argent. Je travaille à 5 heures. Et moi aussi, d'avoir peur de vous. Il faut se révolter. Il faut se révolter. Révolte-toi, bien-aimé. Révèle-toi, ne te laisse pas faire. Amen. Même si tu lui envoies, il te dit même pas merci. Il te ment encore. Après il te dit, là, on te verra. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire fatiguer ce genre de personnes. Amen. Il faut qu'on les puisse faire. Il faut les faire fatiguer. Il dit non, ça fait longtemps que j'ai avec moi. Vas-y, j'ai déjà pris un verre maintenant longtemps. Non, je suis fatigué. Si, il faut que les diables sachent que tu es en danger. Il faut que les gens sachent de ta famille soient en danger. Il faut que les gens de ta famille sachent que tu es un danger. Mais ton rôle à l'église, c'est quoi? C'est quoi ton rôle à l'église? Ton rôle à l'église, c'est quoi? C'est quoi ton rôle à l'église? David a pris le bâton. David avait pris son bâton. Il avait pris son bâton. Il est parti chercher les pierres. C'était une folie devant Saoul. Goliath avait dit, toi, tu viens devant moi. Tu viens devant moi. David savait. Personne ne te connaît comme toi-même. Alléluia. Tel que tu te connais, je le sais, personne ne te connaît plus que toi-même. Même si on te connaissait que tu étais divine, mais je ne suis pas celui que toi tu penses. La Bible déclare, celui qui est en Christ, il y a une nouvelle créature. Et si je crois en lui, moi-même je serai mort, je vivrai. Alléluia. Amen. On peut se dire le passage pour la vie. Pourquoi tu donnes le passage au diable? Alléluia. Amen. On peut se promener ensemble. On peut se promener ensemble. On peut travailler ensemble. On peut aussi faire des missions ensemble. On est très différents. On peut être dans une même groupe. Mais moi, j'ai ma façon. Je suis différent. Je me connais avec dans la chair. Mais intérieurement, tu me connais pas. Je me compte pas les jours. Ça, ce sont des calculs. Même si je ne marie pas. Ne compte pas les jours pour moi, ce sont des calculs à toi. Même si je ne travaille pas, ce sont des calculs. Moi-même, je ne mourrai pas. Alléluia, gloire à Jésus. Je vivrai et je verrai la gloire de l'Éternel. Gloire à Jésus. Je déclare que l'Éternel te délice. Il donnera ce que ton cœur désire. Où sont tes promesses? Alléluia. Où sont ces promesses? Où sont ces promesses? Où ces promesses?
C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi, bien. Dites Dites Dieu, tes promesses sont pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi tes promesses. 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 Alléluia. C'est pour toi mon frère. Alléluia. Le lendemain, c'est entre les mains de l'Éternel. Même si il va bien aujourd'hui, le haut viendra demain. Il y a des gens qui se limitent lorsqu'un monde n'est pas ayé. Et les gens qui se limitent quand ils voient que le bas est arrivé, ils vont avoir peur, n'aie pas peur, bien-aimé. Est-ce que Dieu lui-même ne sait pas que le bas, tu seras dans une difficulté? Il ne savait pas, il le savait. Mais s'il le permet, parce que dans la foi que tu as, rien ne peut te faire surmonter cela. Tu seras parce que la mort n'est pas pour toi. Alléluia. Beaucoup de gens vont hériter. Ne meurs pas avant l'âge. Beaucoup de gens vont hériter. Ne meurs pas avant l'heure. La Bible est là. Quand tu le prêchais, il leur a dit, le Seigneur éternel est sur moi. Quand la soupe à l'objet était, on va oh le et coquille sami. Après il va dire, hey, tout est accompli. Ils ont cherché à le lapider. Et puis la Bible déclare, parce que son temps n'était pas arrivé. Si ton temps n'est pas arrivé, si ton temps n'est pas encore arrivé, ne t'abandonne pas. Si ton temps n'est pas encore arrivé, ne te fatigue pas. Le problème c'est qu'au milieu, tu ne les connais pas. Le problème que tu dois te connaître qui tu es réellement. Connais-tu qui tu es réellement? Tu dois te connaître qui tu es réellement. Écoute ce que je dis à la fin de ma prédication. La Bible déclare. La Bible dit. David, quand il avait pris le pierre, il avait pris ce pierre, il est descendu. Il avait dit une chose à Goliath. Goliath avait dit, toi tu dis, toi, je prends aujourd'hui ta tête, je le donne aux oiseaux du ciel. David avait dit, il a dit, toi tu marches contre moi avec les épées, avec les javelots, avec les lances, oh, avec les bombes. Mais moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je marche contre toi, le Dieu de Jésus. Je marche contre toi, Pierre. Vous pouvez lever devant moi avec vos paroles de sorcellerie, avec vos paroles de famille. Et moi je vais devant vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous ne serez pas peur. Ils vont rien te faire. Peut-être toi tu n'as pas expérimenté cela. Moi je l'ai expérimenté. Les sorciers se sont entourés. Ils ont envoyé le feu. L'eau, il y a la pluie qui pleuvait. Il y avait le feu dans ma maison. Mais moi, je n'étais pas consumé, je n'étais pas brûlé. Le lendemain, ils m'ont dit, vite, tu vas voir comme ça, tu sais pas que la maison brûlée. Je les ai demandé, est-ce que moi je suis brûlé? Est-ce que je suis consumé? Est-ce que je suis brûlé? Il faut faire pratiquer l'ennemi. Il faut faire pratiquer l'ennemi. Il faut faire pratiquer ce qui te dérange. Il faut faire pratiquer ce qui te dérange. Il faut faire pratiquer ce qui te dérange. Alléma. Parce que moi, alors si c'est l'enfant, je pense que je connais. C'est pas celui que je connais. Tu peux me mettre au monde, mais je suis différent. La Bible déclare. Celui qui voit en Christ. Alléluia. Mettons les bouts à prier. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel.